Allez tout le monde, donc voici, il y a une deuxième interro disponible sur le Drive. J'ai mis ici la correction en vidéo. Donc voici, donc un composé unique, c'est une molécule qui contient des ions. Une molécule a toujours une charge totale nulle, car elle est neutre. Toujours une molécule elle est neutre. Une molécule contient donc autant de charges plus, qu'on appelle ça cation, pour les cations, et une charge moins pour les anions. Expliquer le principe des liaisons uniques. En fait, une liaison, c'est quoi? Donc, c'est une liaison entre deux atomes, un qui sont, en fait, ils doivent exercer ce qu'on appelle une ionisation. Donc, ils doivent devenir des ions, donc, pour qu'ils deviennent chargés. Et deux, ils s'attirent. Le cation et l'anion restent-ils à proximité? Pourquoi? Parce qu'ils saturent. Donc, charge. Ici, on peut le dire. Pourquoi ils restent attirés? Charges différentes, ou charges opposées. Et deux, en fait, attraction. Comment s'appellent ces attractions-là? Attraction électrostatique. Électrostatique. En gros, c'est la même chose. Tout ça, ça peut être dit au point B, sauf que ça a été un peu détaillé. La question d'après, il demande tout simplement, voici quelques ions, formez les liaisons possibles. Il n'a pas dit des liaisons uniques ou pas, il a juste dit des liaisons. Sachez que très bien, il faut avoir toujours une liaison entre A plus et A moins, un négatif et un chargé. CA, il va aller avec le moins, c'est AS, parce que c'est plus 2, moins 2. CA avec L, oui, donc peut être CA, CL2. Pourquoi CL2? Parce que c'est 2, ça c'est 1, du coup il faut inverser. La règle du croisement, si vous vous souvenez. C'est 1 et ça c'est 2, hop, on croise. C'est H, il peut aller avec S, du coup H2, S. H avec HCl, HCl. AL, le plus avec, il ne peut pas avec le moins, il peut avec le S, c'est AL2, S3, règle du croisement. Et AL avec CL, ALCL3. Donc là, c'est toutes les possibilités. Il n'a pas dit des molécules uniques ou pas, c'est toutes les possibilités. Okay? Après, on peut les classer des liaisons de molécules uniques ou pas. Celui-là, c'est unique parce qu'il y a métal, 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 métal. Et les restes, non. Ils sont non métaux. Du coup, ce n'est pas des molécules qui portent des liaisons uniques. QCM, la question 3. Donc, il demande ici, lors de la formation des liaisons des atomes, ont tendance à avoir, ils veulent toujours avoir comme les gaz rares, que ce soit la règle de l'octet ou la règle de Dewey, c'est tous les deux, en fait, les gaz rares. Dans une réseau cristallin, les diamants ici, les C sont du composé. Donc, on n'a pas encore vu les diamants, nous, mais ça reste un cristallin, c'est des cristaux. Du coup, c'est principalement, on peut le dire, c'est des liaisons uniques. Même si les diamants, il a une autre caractéristique, mais on reviendra peut-être aux diamants plus tard. KBr, ici métal non métal, c'est une liaison ionique, c'est un métal non métal, donc on a la réponse. Pourquoi? Comment ça ils sont liés? Évidemment, pas des électrons communs comme dans la liaison covalente, mais c'est plutôt pas des répétitions, sinon ils ne se rapprochent jamais. C'est pas une covalente et c'est unique. Comment? C'est électrostatique, attraction électrostatique, ils sont liés quoi. QCM ici, la proposition pour que des liaisons soient uniques, on regarde toutes les propositions, il y a des quais de métaux, métal, non métal, tac, si vous regardez, s'il y a métal, non métal, non métal, non métal, on rejette, non métal, non métal, ça ne va pas, métal, non métal, métal, non métal, métal, non métal, métal, non métal. Prenez votre tableau périodique à côté de vous, généralement, ça va aller désélectionner ça parce que vous savez que les métaux, ils sont tous le blanc. Parmi le composé unique, tout simplement là où il y a au métal, métal, non métal, métal, non métal, lithium et le silicium, je crois que c'est non métal. Donc ici, c'est ce deux.
Ok, pareil ici, composé unique, donc on regarde là où il y a des métaux partout, donc ce qu'on regarde clairement, là il y a métal, non métal, non métal, non métal, ça ne va pas, métal, non métal, métal, non métal, non métal, non métal, non, non métal, métal, non métal, métal, non métal, métal, non métal, donc les yeux fermés, c'est cette proposition. La dernière question, c'est une question qu'on a déjà vue, c'est avec qui on a commencé les ions uniques. Donc, en fait, les sels dans l'eau, la solution saturée, ben, vous laissez un certain temps, elle devient, en fait, il va sécher, et les sels forment des cristaux. Et surtout, celui de la NaCl, on l'a vu, il forme une forme cubique. Comment ça marche? Ben, en fait, on a vu que c'est Na+, le négatif dans le coin, il forme une forme. On peut le faire en 3 dimensions. Okay. Et puis au milieu, il y a le ANA, le plus 1. Donc le moins, le plus au milieu, parce que le moins il est plus grand, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment un cristal, par exemple, de cristal industriel. Donc pourquoi c'est comme ça? Parce que le plus s'attire avec le moins et ça forme un réseau. Évidemment, cet réseau peut aller plus loin. Si on a formé un, mais elle peut aller vraiment plus loin en fonction de la taille du cristal. Donc les voici. Bon courage pour demain.